Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cet appareil que vous voyez devant moi. Il s'agit d'un portier vidéo de la marque EasyViz, hein, c'est le HP7 de chez EasyViz. Donc c'est un portier vidéo qui se démarque un petit peu des autres portiers parce que c'est un portier connecté, donc qui va avoir beaucoup de fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer tout à distance via ce qu'on utilise tous les jours, notre smartphone. On va pouvoir discuter avec les gens qui sonnent à la porte, même si vous êtes à des milliers de kilomètres, puisque on va être connecté en Wi-Fi à la maison. On va pouvoir surveiller ce qui se passe devant la maison. On va pouvoir éventuellement ouvrir un portail. On va pouvoir ouvrir une gâche électrique d'un portillon, une porte de garage. Enfin, on va avoir beaucoup de possibilités avec ce portier vidéo. On va commencer tout de suite par le déballage et regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. On va regarder tous les éléments qui le composent. Ensuite, on fera un essai de montage, un essai à blanc dans l'atelier pour regarder un petit peu comment il fonctionne. Et je finirai par l'installer à la maison puisque j'ai déjà un portier vidéo et je le remplacerai par ce modèle-ci. C'est parti, on va pouvoir commencer l'ouverture. Alors, déjà... Alors, je le découvre en même temps que vous parce que je viens d'enlever le film plastique qui y avait dessus. Je ne l'ai pas encore ouvert. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Ici, on va trouver... et bien ça, c'est juste... Voilà, download. C'est la notice EasyViz qui est à télécharger. On a un QR code à scanner pour aller télécharger la notice. Premier élément. Alors déjà, c'est peut-être une qualité... perçu seulement, mais déjà ça pèse son poids, ça veut dire que quelque part ça fait pas gadget. Quand on soulève l'objet, on voit que ça fait sérieux. Alors ça c'est la platine de rue avec sa caméra ici. Ici on va trouver un lecteur de badge, parce que cet appareil permet de lire les badges. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Porte-nom ici et le dispositif, le bouton pour sonner. Platine avec les dispositifs de fixation, donc je vais la séparer de sa base tout à l'heure pour regarder un petit peu comment ça se fixe. Deuxième élément, l'écran qui va se trouver donc à l'intérieur. Donc écran 7 pouces, écran tactile, joli design, simple mais efficace. Port pour une micro SD ici, donc on peut insérer une micro SD qui va nous permettre de faire des enregistrements si on le souhaite. On va trouver derrière les interfaces de fixation murale et le petit bornier de câblage. Je précise, premier point technique important sur ce portier vidéo, c'est que c'est un portier vidéo qui fonctionne sur deux fils. C'est-à-dire qu'on va avoir uniquement deux fils entre le dispositif qui va être posé dans la rue et l'écran qui est dans la maison. Donc, ce qui permet, si on veut remplacer un équipement existant comme une sonnette, comme on peut tous avoir à la maison, une sonnette est équipée généralement de deux fils. Donc, on va avoir le carillon dans la maison et on va avoir la sonnette sur le portail ou sur le mur extérieur. Donc, si on veut passer sur un modèle comme ça, on va pouvoir se servir des deux fils qui sont existants sans repasser de câble à l'intérieur, pour commander et faire fonctionner ce type de portier. Donc ça c'est important aussi de le savoir parce que c'est pas le cas de tous les portiers vidéo. Donc ça c'est important de le savoir. Voilà pour l'écran. Donc c'est joli, c'est propre, hein, c'est bien fait, c'est beau design. On continue. On arrive, hop, hop là, c'est bien emballé. Ici, on va trouver, je vous ai parlé tout à l'heure, lecteur de badge. Ici, on va trouver les badges RFID. On a des badges RFID qui vont permettre de pouvoir commander des éléments comme une gâche de portail, comme une ouverture de porte, comme une ouverture de portail. C'est bien quand on a des enfants, si on veut confier plutôt un badge comme ça à son enfant plutôt qu'une télécommande, au risque de la perdre, et bien au moins avec ce badge-là, il aura juste à badger sur le dispositif ici et on pourra commander l'ouverture. Donc ça c'est quand même pas mal. Ici ce sont, je vais les laisser dedans pour pas les abîmer, ce sont les petites étiquettes pour personnaliser, mettre votre nom. On va trouver des petites docs, sûrement des certificats de conformité et autres petites docs.
On trouve tous les systèmes de fixation, chevilles, vis. Donc ça, bien évidemment, ça dépendra de votre support, hein. Si c'est du béton, les chevilles et les vis qui sont ici iront tout à fait dedans. Si c'est du placo, eh bien, on devra choisir la bonne cheville en fonction du mur. L'alimentation qui va servir à alimenter l'écran. Alors ça, c'est une alimentation filaire. Donc il faut avoir une prise à proximité de l'écran. Dans mon installation, moi j'ai déjà un portier vidéo et à la construction de la maison, j'avais prévu, là où je devais aller implanter mon écran, j'avais prévu de faire passer une gaine qui débouche dans mon tableau électrique dans le garage. Alors je parle pour ceux qui construisent une maison neuve, parce que des fois on n'y pense pas toujours, c'est pas toujours facile. Et en fait, ça permet de mettre le bloc d'alimentation dans le garage. Moi j'ai une prise dédiée sur le tableau, et puis ben, je suis obligé de couper mon alimentation. Je coupe mon fil ici, mais j'ai un fil qui part de mon tableau et qui va à l'endroit où je place mon écran. Donc j'ai pas ce bloc d'alimentation avec ce fil qui est branché sur une prise dans la maison. Donc on voit rien du tout. Je vous montrerai ça quand j'aurai installé. C'est pour la petite astuce. On trouve ici des éléments de connexion, des fils électriques. Ça tombe bien, il y a encore une petite prise. Ça va être très bien pour moi. Je vais même pas avoir besoin de couper quoi que ce soit, parce que on voit qu'ils ont prévu quand même des choses pas mal, puisqu'ils ont prévu une deuxième fiche d'alimentation pour l'écran. Et bien c'est bien, parce que moi j'ai celle qui est ici et que je vais pas me servir, mais je vais pouvoir prendre une fiche femelle et une fiche mâle comme ça, et je vais pouvoir tout raccorder. C'est bien pensé. Ici on a même le petit tournevis qui va avec. Tournevis qui est d'un côté tournevis plat pour le petit bornier, et l'autre côté tournevis cruciforme pour les chevilles. Franchement, ils ont pensé à tout chez EasyVis. Bien joué. Et ici, on a quelques petits câbles pour faire des pontages si on a besoin, faire des raccordements. Donc ça, parfait, il y a tout ce qu'il faut. Ici, on va trouver les gabarits de perçage. Ça, c'est bien aussi. Gabarits qui sont autocollants, qui vont permettre de bien positionner ces perçages quand on va faire les perçages, que ce soit à l'intérieur de la maison, dans le mur, ou dans son poteau, dans son mur extérieur. Bah, c'est plutôt bien d'avoir ça, parce que des fois, ça évite de rechercher et de se gourer quand on perce. Avec ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Ça, c'est top. Bien vu aussi. Et ça, pour finir, c'est le support de l'écran. Donc ça, c'est le support qu'on va mettre à l'intérieur sur le mur pour positionner l'écran. Donc il ira avec son gabarit, et comme ça, on sera sûr de bien le positionner. Ben voilà, c'est quand même pas mal, c'est bien équipé. Le matériel, je parle souvent de qualité perçue. Avant de tester, écoutez, la qualité perçue, elle est au rendez-vous. Ça fait qualitatif. La finition est belle. La matière, c'est de l'aluminium, une belle coque en aluminium. On a de la mousse à l'arrière qui permet d'avoir une bonne étanchéité et qui va pouvoir permettre d'absorber aussi les défauts, si on a des défauts sur notre mur, si on est sur un mur en enduit par exemple. Donc ça va être quand même pas mal, et ça va donner aussi une étanchéité. On a ici au milieu, pour passer les fils, eh bien, on a un caoutchouc pré-percé, mais qui va permettre d'avoir aussi une étanchéité pour passer nos fils pour les brancher à l'intérieur, pardon. Écoutez, belle qualité perçue. Je vais faire une petite installation ici dans l'atelier pour regarder un petit peu la configuration de l'ensemble, et puis on va regarder un peu comment ça fonctionne. Alors, comment j'ai installé ma petite caméra et mon petit écran? J'ai fait une petite maquette ici pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Tout simplement, regarder un peu les paramètres. Donc, écoutez, la première chose, c'est quand quelqu'un sonne à la porte, vous voyez que la caméra se met en marche, et en même temps, voilà, vous entendez, j'ai une notification sur mon smartphone comme quoi quelqu'un sonne à la porte. Donc ça, c'est assez pratique, je peux prendre l'appel directement si je veux. Alors je vais le faire ici, mais ça fait un peu de l'écho parce qu'on est un peu trop proche. Donc je récupère, voilà, je m'éloigne, mais je récupère l'appel sur mon portable. Alors excusez l'écho, c'est la proximité entre les deux. Je vais arrêter. Voilà.
j'ai raccroché, mais vous avez vu, j'ai pris l'appel directement sur mon application, j'ai toujours la vision de ma caméra. Donc voilà un peu le premier fonctionnement de cet interphone qui va vous permettre de récupérer vos appels si vous êtes absent, si vous êtes dans une autre partie de la maison, si vous êtes dans le jardin, si vous êtes comme moi dans l'atelier par exemple. Eh bien, vous n'allez pas être trop loin, vous allez avoir votre téléphone à côté de vous, et si jamais ça sonne, eh bien, vous allez être averti sur votre smartphone. Donc c'est quand même pas mal. Ça permet aussi, si c'est un colis qui arrive par exemple, eh bien, écoutez, donner une instruction au facteur d'aller mettre le colis chez le voisin, ou si vous avez la commande de gâche électrique, pour ouvrir votre portail, vous allez aussi pouvoir commander l'ouverture de votre portail directement à distance. Ça, c'est quand même bien aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, je reprends sur l'écran, on va regarder un petit peu les paramètres. Donc ici, on a l'affichage classique. Ici, on va voir la touche pour déverrouiller une gâche électrique ou ouvrir le portail. Ici, le micro, la caméra. Et ici, ça doit être pour regarder voilà, les vidéos quand on a inséré une carte SD. Ici, en haut, on a l'heure, la date, les dates d'enregistrement. Ici, on va rentrer dans les paramètres. Alors, surveillance intelligente, ça veut dire que votre caméra qui est sur le bloc sonnette peut, vous voyez, détection de forme humaine. Si j'active ça, ici, dès que quelqu'un va passer devant la caméra, il va détecter et vous avertir que quelqu'un est en train de passer devant la caméra ou stagner. Des alertes sonores de la sonnette, pareil. Vous allez pouvoir activer des alertes si quelqu'un fait des allers-retours devant votre maison, par exemple, si vous avez des choses. Donc tout ça, la surveillance détection de forme humaine va permettre. Donc les paramètres se règlent sur l'application, je vous montrerai ça après, et en fin de compte vous allez pouvoir vous servir de votre caméra comme d'un détecteur et d'aller regarder, surveiller si jamais vous êtes absent. Ici sur l'écran, on va retrouver tout ce qui est paramétrage de l'écran, la luminosité, le délai de verrouillage, commutation jour-nuit et le temps de commande d'ouverture de porte. Alors ça dépend, voilà, c'est ça, c'est... ce sont aussi, je ne vais pas le faire parce que ce sont des trucs qui sont paramétrés, c'est suivant le type de gâche électrique où vous avez des gâches électriques qui vont avoir besoin d'une impulsion plus longue que d'autres. Donc ça, ce sont des paramètres que vous allez régler en fonction de votre matériel. Ici, on va avoir le choix des sonneries, hein, donc la sonnerie de la sonnette, donc moi je l'ai désactivée, ça veut dire que vous avez également une sonnerie qui sonne sur le boîtier extérieur, donc ça sert pas à grand chose parce que je pense que c'est plus quelque chose de pénalisant pour moi, qui risque d'amuser les enfants, qui vont passer devant, qui vont dire tiens ça sonne quand on appuie sur ce bouton là, parce que on entend la petite musique et c'est rigolo. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très drôle, surtout quand c'est fait la nuit. Donc moi je vais la désactiver, mais sachez que l'on peut mettre une sonnerie aussi sur la sonnette. Sonnerie de l'écran, ok. Les types de sonneries, donc vous en avez 20, hein, donc il y a de quoi choisir ce que vous voulez. Voilà, on choisit en fonction de ses goûts. Hop, je crois qu'il faut qu'elle soit finie. Ici, on va jouer sur le volume de la sonnerie, c'est pareil. Voilà, on peut aller jusqu'à 7. Voilà. Donc, c'est quoi utile il faut attendre qu'il ait fini de jouer pour pouvoir intervenir dessus. Voilà. Je vais le laisser finir. Hop. Donc ça, c'est tous les paramètres de sonnerie et de son. Ici, on va trouver tout ce qui est réseau et puis tout ce qui est connexion avec l'application. Donc quand on fait ça, ici, on arrive là sur l'interface. Et quand vous avez téléchargé l'application sur votre portable, hein, l'application EasyViz, vous allez pouvoir scanner ce QR code, pardon, et connecter l'ensemble de vos appareils avec l'application. Il va reconnaître automatiquement votre matériel et ajouter dans votre application. Donc ça, c'est tous les paramètres de Wi-Fi. La capacité de stockage, ben moi, je n'ai pas inséré de carte SD, donc aujourd'hui, je n'en ai pas. Et ici, ce sont les informations qui permettent de choisir, de voir un peu le type d'appareil, les références, choisir la langue, faire un reinit si on a besoin. Et ici, vous avez même la mise à jour du firmware en ligne, donc je l'ai fait tout à l'heure, et il s'est mis à jour automatiquement. Donc ça, c'est pour l'écran. Vous avez la possibilité, donc,
d'ouvrir, alors je sais pas si vous voyez, à côté de là, ici j'ai mis un petit voltmètre. J'ai simulé, j'ai branché sur la sortie gâche électrique, j'ai mis un fil et puis j'ai mis mon petit voltmètre dessus pour voir que quand on active, alors on peut le faire soit de l'écran. Donc ici je vais appuyer sur la petite touche avec la clé. Et vous avez vu, voilà, vous avez vu que mon voltmètre a reçu une impulsion électrique qui va me permettre de déverrouiller ma gâche électrique. Et j'ai aussi paramétré un petit badge. Hein, ici, je vous ai montré tout à l'heure, on en a 3 livrés avec. Et si je veux donner ça à un enfant, par exemple, qui rentre de l'école et pas forcément une télécommande, et ben, je vais pouvoir lui donner ça. Et de la même manière, il va poser son badge ici. Et voilà, on a la même impulsion qui arrive et qui va déverrouiller la gâche électrique. Donc ça, je trouve que c'est vachement bien parce que ça cumule un peu deux systèmes différents hein, de contrôle d'accès. Et on a tout sur le même équipement, c'est quand même bien. Et je trouve que c'est des options. Je pense qu'on peut racheter des badges supplémentaires. Alors, on a 2 possibilités puisqu'on a 2 sorties. Hein, moi, j'ai configuré la sortie gâche électrique. Hein, j'ai juste branché un petit fil dessus. Et ici, on a la deuxième qui va être une commande pour une porte de garage ou pour directement ouvrir le portail. Donc, ce qui est bien aussi, quand vous êtes à l'intérieur, si vous voulez ouvrir le portail à quelqu'un, moi j'ai un portail coulissant et j'aimerais bien pouvoir le faire si j'avais eu le câble de passer. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire, mais c'est bien pensé dès le départ. Donc, voilà un peu pour l'écran. Donc l'écran est super net, belle visibilité, réactivité tactile, nickel, ça marche bien. On a ici le bouton marche arrêt de l'écran. Fixation hyper simple, je vais vous montrer ça peut-être un peu plus en détail aussi. Bon, après, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous montrer maintenant le fonctionnement de l'application. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne, les différentes... Alors, il y a beaucoup de choses dedans. Peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Et alors, je vais vous montrer quand même la facilité de branchement. Je vais retourner mon petit dispositif parce que je vais vous montrer que c'est tout simple. Hein. Je vous disais qu'il y avait que 2 fils. Alors ici, il y en a 3 puisque le troisième ici, c'est juste la petite gâche électrique que j'ai simulée avec mon voltmètre là-bas. Mais sinon, entre ma sonnette et mon écran, il n'y a que ces 2 fils-là. Et ici, le troisième, c'est l'alimentation 24 volts qui est à brancher sur l'écran. Donc voilà, donc configuration simple, facilement modifiable si on a déjà une sonnette. On va pouvoir récupérer les branchements d'origine, les fils d'origine, on va pas avoir de problème et on aura possibilité de remettre ça en place à la place. C'est vraiment de belle qualité. Ça fait quelque chose de très qualitatif. Je vois l'écran est vraiment beau. Il a vraiment un beau rendu. Hein. Bon là, il y a mes néons qui jouent un peu. Je pense que la luminosité est un peu forte et il faudrait peut-être lui baisser sa luminosité. Bon, on va essayer, voir si on a un paramètre sur l'écran, luminosité de l'écran, voilà. Ben, je suis à fond, donc c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, voilà. Si je baisse un petit peu, je vais me retrouver. C'est vraiment mes néons qui sont face à la caméra, hein, vous voyez. Donc par contre, on a quand même une netteté importante. Hein. La caméra, elle détecte vraiment bien. Elle a vraiment. On est en 2K hein, sur l'écran caméra, donc 2K, bah, c'est quand même quelque chose de performant pour ce type. Et encore, allez, je vais le faire aussi. J'aime pas le faire avant que j'ai monté l'installation, mais je vais enlever le petit film de protection. Mes enfants me charrient tout le temps, donc je pense qu'on va encore gagner en netteté parce que le film avait des bulles. Eh bien oui, vous voyez, rien que le fait d'enlever le film, ça change complètement la vision. Moi, je suis plus net, je sais pas si je suis plus net, mais en tout cas, les néons, c'est complètement différent par rapport à ce qu'on avait avec le film. Donc franchement, c'est une très belle définition d'écran. Il n'y a rien à dire hein, sur la définition de l'écran. Rien à dire sur l'esthétique. Je trouve que la platine de rue est vraiment très réussie. C'est propre, c'est design. On peut commander l'éclairage de la plaque de nom et de la... Je vais vous montrer ça. Dans l'application, on peut commander l'éclairage de la plaque de nom et du bouton directement de l'application. Vous voyez, hop, on peut allumer l'un et l'autre ou les éteindre indépendamment. Donc tout ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut pouvoir agir parce que
Si vous voulez être tranquille la nuit et que juste parce que votre petit bouton de sonnette est resté allumé et que ça attire l'œil quand il y a des gens qui passent dans la rue et qui appuient sur votre interphone, moi c'est le genre de choses qui m'est arrivé, c'est pas très agréable. Donc le fait de pouvoir paramétrer cet éclairage là et puis dire je veux qu'il soit allumé ou je ne veux pas qu'il soit allumé, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. On continue à regarder l'application un petit peu plus en détail. Je vais vous montrer ça sur mon PC. Ça va être plus facile que de regarder sur le téléphone. Donc voilà, on va aller regarder l'application EasyViz. Alors ici, j'arrive directement sur l'interface de l'équipement que j'ai installé, puisque moi aujourd'hui, j'ai qu'un équipement EasyViz. Donc on arrive directement sur mon portier HP7. Par contre, si vous avez d'autres équipements EasyViz, si vous avez d'autres appareils, ici on a une fonction pour ajouter des appareils, voilà, toute une liste d'appareils que l'on va pouvoir gérer sur la même application. Donc ça c'est intéressant. On va aller sur ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est notre portier. Alors en haut de l'écran, on voit les paramètres de l'écran tactile. Donc ici on va retrouver tous les paramètres que l'on peut gérer sur l'écran tactile directement. Donc que ce soit les paramètres audio, les paramètres de l'écran comme la luminosité, la mise en veille, on va pouvoir gérer tout ça, gérer les enregistrements. Mais du coup ici j'ai pas encore mis de carte SD, donc je peux pas aller dessus. On va pouvoir redémarrer l'appareil et on va pouvoir intervenir exactement comme on intervient sur l'écran tactile. Ce qui va être le plus intéressant dans cette application, c'est d'aller sur l'interface de la sonnette, donc qui est ici. Donc la partie extérieure maison, hein, la sonnette, la caméra. Et ici, on va pouvoir également trouver tous les paramètres de la caméra. Donc gérer tous les paramètres. Alors je vous ai parlé de la détection de forme humaine qu'on va pouvoir gérer ici. Vous voyez, ici on va aller ici sur ce paramètre-là. On va pouvoir l'activer ou la désactiver. On va pouvoir aller déterminer des zones d'exclusion ou là où on ne veut pas que la caméra fasse de détection. Donc on va tout simplement avec les petits curseurs qui sont en bas ici, on va pouvoir aller se mettre des zones que l'on ne veut pas que la caméra détecte. Donc ça c'est des paramètres que l'on va pouvoir tout simplement faire. Vous voyez, on va faire comme ça dessus. On va dire ici je veux pas que la caméra regarde. Donc bon, ça c'est quand même pas mal parce que si on veut limiter, je vous rappelle que la caméra a un angle de 162 degrés, donc ça balaye quand même assez large. Si vous voulez pas que par exemple un voisin qui veut pas qu'on regarde chez lui, on peut très bien limiter la zone comme ça. Donc je vais annuler les modifications parce que pour l'instant ce n'est pas ce que je veux faire. On va pouvoir jouer sur la sensibilité de la détection, voilà, tous les paramètres de détection de la caméra. On va pouvoir jouer aussi sur des heures, des temps de détection, vous voyez, heures, les gens continuent à rôder autour de la maison pendant cette fonction vise à éviter tout vagabondage. Donc ça c'est la fonction que je vous avais parlé qui dit si on est une personne qui passe plusieurs fois dans un intervalle de temps déterminé, ça commence à devenir un peu louche, donc on peut très bien dire à la caméra, ça c'est un vagabondage ou c'est une tentative d'effraction, bref, donc on peut lui donner des paramètres pour qu'elle nous prévienne. Ici, on va trouver l'algorithme de base apparemment qui est paramétré pour la caméra au départ. Donc ça, c'est ce que l'on va trouver en paramètres par défaut. On va pouvoir gérer les notifications que l'application va vous envoyer sur votre téléphone quand vous aurez quelqu'un qui va sonner, quelqu'un qui va passer dans la caméra, gérer toutes ces notifications là. On va pouvoir gérer les paramètres audio, les tonalités de la sonnette, le mode de sonnette, les paramètres de l'image, voilà, la configuration jour-nuit. On va pouvoir chiffrer nos vidéos. Enfin, vous avez vu, on va pouvoir gérer également les badges. Donc ici, moi, aujourd'hui, j'ai installé qu'un badge pour la démonstration de la vidéo. Donc, on va pouvoir gérer également les badges. Et puis, si on veut en supprimer, si on veut prendre ce badge-là, que je dis, je veux plus qu'il soit actif parce que, par exemple, je l'ai perdu ou je veux modifier son paramètre, je vais pouvoir le supprimer directement d'ici. Voilà,
je vais pouvoir gérer tous mes enregistrements. Donc comme pareil, on peut stocker dans le cloud ou on peut stocker sur la carte SD. Aujourd'hui, je n'ai pas de carte SD, donc je ne peux pas intervenir dessus. Et on va pouvoir également redémarrer l'appareil. Donc vous voyez que l'application est quand même très très complète. Je ne vais pas balayer tous les paramètres en détail parce qu'il y en a énormément. On peut vraiment intervenir à distance sur tout ce qu'on veut sur la caméra. Là, c'est un peu intéressant aussi, c'est l'éclairage de l'indicateur. Donc on peut allumer à distance l'indicateur de la sonnette. On peut allumer l'indicateur du porte-nom, l'éclairage du porte-nom, pardon, et on peut les éteindre également à distance. Voilà, donc ça, ce sont des paramètres que l'on va pouvoir gérer aussi à distance. Si vous voulez que la nuit ou que quand vous n'êtes pas là, votre sonnette soit allumée parce que vous savez que vous avez du monde qui va arriver un peu plus tard, vous pouvez gérer tout ça. Il y a vraiment toute la gestion complète de l'équipement dans cette application. Et elle est très bien faite, elle est assez intuitive. Je vous laisserai la découvrir si vous souhaitez plus d'informations, mais franchement, on a vraiment la gestion complète de l'installation. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Contrairement à ce que j'ai dit au début de l'enregistrement, j'ai dit que j'allais vous montrer le portier posé. Alors, je ne vais pas attendre réellement de poser le portier pour finir la vidéo parce que ça risque de prendre un petit peu plus de temps. C'est pas réellement la partie la plus intéressante ni la plus compliquée pour tout le monde puisque ce ne sont que quelques vis à mettre. Il y a les gabarits de perçage, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je vais rien vous apprendre en vous montrant la fixation de l'écran et de la platine de rue. Je préfère, pour clôturer cette vidéo, revenir un peu sur les points techniques qui sont pour moi les plus importants et qui démarquent ce portier vidéo HP7 de chez EasyViz. Je vais prendre la petite feuille parce qu'il y en a quand même beaucoup et on va les rebalayer vite fait ensemble avant de clôturer. Donc je vous ai dit résolution 2K, donc une bonne résolution, une bonne visualisation des images, une caméra avec un angle de 162 degrés, donc c'est quelque chose d'important. Un écran tactile de 7 pouces, bonne réactivité de l'écran tactile, bonne luminosité, des images vraiment très nettes, une restitution du son très bonne. Les possibilités de déverrouillage d'une gâche électrique, d'un portail, ouverture d'un portail, deux possibilités de commande distinctes, donc ça permet de commander d'autres appareils, d'autres automates, comme un moteur de portail ou une gâche électrique. L'installation avec seulement 2 fils entre le portier et l'écran, donc ce qui permet d'avoir une installation simple, hein, pas grand chose à repasser si on a déjà des fils qui sont présents, et si on doit en passer, on passera vraiment une connexion très simple. La détection des personnes et des mouvements avec des paramètres modifiables pour gérer des temps de détection, des zones de détection vraiment très complets, je vous ai montré ça, et vous pourrez regarder sur l'application, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont gérables et modifiables. La conversation bidirectionnelle, donc c'est-à-dire qu'on peut s'adresser d'un côté comme de l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur et inversement. Et un paramètre dont je ne vous ai pas parlé, c'est également qu'on a la possibilité, si par exemple vous avez votre enfant qui est seul à la maison, de laisser répondre à l'interphone, mais par contre, on peut lui demander à l'appareil de transformer la voix de votre enfant en une voix d'un adulte, alors en une voix de femme ou en une voix d'homme, ce qui permettra que la personne qui est à l'extérieur en train de sonner ne pense pas qu'il n'y a qu'un enfant à la maison, mais qu'il parle à un adulte. Ça, c'est quand même assez malin et c'est bien pensé. Donc c'est une option que j'avais oublié de vous parler, mais c'est quelque chose qui est quand même bien pensé dans cet appareil. Les sonnettes intégrées, bon ça, il y a plusieurs sonneries, évidemment. Le système de déverrouillage par badge. Donc sur le même équipement, donc sur la caméra extérieure, on a le lecteur de badge qui permet éventuellement de faire la même action de déverrouillage d'un portail ou d'une ouverture de portail. Conception résistante aux intempéries, donc ça je l'espère parce que pour mettre à l'extérieur. 3 porte-noms nominatifs qui permettent de modifier si vous changez la composition de la famille par exemple, donc c'est déjà prévu dedans. La prise en charge du Wi-Fi 2,4 à 5 GHz, donc la connexion Wi-Fi très facile, pas de problème de connexion, ça capte bien, ça garde bien la connexion, c'est nickel. Et au niveau sauvegarde, la possibilité de mettre une carte SD jusqu'à 512 Go, ou sinon, si vous voulez plus, vous pouvez utiliser le cloud EasyViz, qui est à laisser gratuit pendant quelques temps, et sûrement avec un abonnement payant pour plus de capacité de stockage.
Donc voilà, j'ai résumé un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur cet appareil, qui pour moi vraiment m'a semblé vraiment de belle qualité. Le fonctionnement que j'ai utilisé, les fonctions que j'ai utilisées sont franchement très bien faites. D'un point de vue design, très bel appareil, c'est qualitatif. On verra à l'usage, mais point positif, déjà, quand on commence à l'utiliser, on voit que c'est un appareil qui est quand même très abouti et qui va nous permettre de nous rendre quand même beaucoup de services. Voilà, cette fois-ci on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, si je vous ai apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez des informations en plus que je n'ai pas dites dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour que je puisse vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, c'est juste là. Vous pouvez cliquer sur le petit carré rouge et vous pourrez vous abonner. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!